Le vent l'emportera, de Virginie Gérard. À 20 ans, sur un coup de tête désespéré, June abandonne sa junkie de mère qui lui a volé toutes ses économies. Sa fuite précipitée l'amène à rechercher son oncle Archer, le fantôme de son passé, qui a disparu de sa vie depuis le décès brutal de son père. Même après toutes ces années, il reste sa seule famille. Son seul espoir. Elle se raccroche alors à sa récente découverte, il posséderait un bar, le Hat Catché, à Medford. Lorsqu'elle débarque dans cette petite ville américaine, elle croise la route de Nolan, un jeune biker aussi intrigant que séduisant, qu'elle sera amenée à revoir bien plus vite qu'elle ne le pense. À son arrivée au bar, rien ne se passe comme elle l'aurait voulu quand elle apprend qu'Archer est aux abonnés absents. Elle n'a d'autre choix que de poser ses valises dans une des chambres libres du Hat Catché en attendant son retour. Trouvera-t-elle ce qu'elle est venue chercher? Vous le saurez gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Molly est l'une des rares personnes avec Peyton dont j'accepte le contact physique. Le cœur gonflé à bloc, je prends l'initiative de la serrer dans mes bras. Merci infiniment. Merci pour tout. Ma voiture file sur le bitume et avale les kilomètres. Grâce à l'adrénaline qui pulse encore dans mes veines, ma conduite reste sportive, mais prudente. Plus je m'éloigne de ma mère, et plus ma décision de partir m'apparaît comme une évidence salvatrice. J'étais pourtant consciente qu'au fil des années, les médicaments l'avaient rendue perfide et l'alcool aigri. J'ai moi-même été dévastée par la perte de mon père. Mais ça, elle refusait de l'entendre. La psy que j'ai consultée juste après l'enterrement m'avait conseillé d'être patiente. Souvent, les personnes en souffrance ont besoin de décharger leur douleur sur leurs proches. Seul le temps permet de retrouver la raison. Mais dans son cas, cela n'a malheureusement pas fonctionné. Le fait de l'avoir perdu après une violente dispute entre eux l'a anéanti. Au fil des mois, son chagrin et ses crises d'hystérie ont fini par éclipser ma profonde tristesse. Tous les jours, je me rendais sur la tombe de papa. C'était ma bulle d'oxygène qui m'a beaucoup aidée à accepter sa disparition. Depuis, j'ai consacré toute mon énergie à m'occuper d'elle, à essayer de la sortir de sa spirale de folie et de décadence. En vain. Mes doigts se crispent sur le volant en repensant à la fois où j'ai pris la décision de ne plus jamais lui donner un seul dollar. La fois où ça a été la goutte de trop pour moi. On a reçu un rappel de paiement de l'hôpital concernant ta fracture au poignet. Je lève le papier en l'air et le secoue à son attention. Ses épaules se soulèvent avec fébrilité en signe d'impuissance. Puis son regard se trouble sous l'effet de l'alcool qu'elle a ingurgité toute la journée. « Et alors ?» me questionne-t-elle d'une voix pâteuse et lente. « C'est toi qui t'occupes des factures. » Je prends le temps de me calmer et lui réponds en insistant. « Tu avais dit que tu t'en chargeais. »« Tu as bien fait le paiement, maman. »« Tu as entendu ce que je t'ai dit. C'est toi qui gères tout ça. » rétorque-t-elle avant d'avaler sa salive avec difficulté. « Si tu ne l'as pas fait, c'est ton problème. » Waouh! Je suis impressionnée qu'elle n'ait pas cafouillé un seul instant. La colère et la mauvaise foi ont du bon, hein, maman? Pensais-je, animée par l'indignation. Bon sang! Elle m'a dit qu'elle s'en chargerait et je lui ai donné l'argent. Quelle conne! Je ferme les yeux pour réprimer mon envie de la secouer en lui crachant ma colère à la figure. Je vais devoir puiser dans mes économies. Je froisse la lettre de relance entre mes doigts jusqu'à m'en faire mal. Je ne peux m'empêcher d'insister une dernière fois pour lui montrer que, quoi qu'elle puisse dire, je suis loin d'être dupe. « Tu as fait quoi de cet argent, maman ? 600 $? Vociférai-je. As-tu la moindre idée des heures que je me suis coltinée pour cette facture d'hôpital ? Hein ? Réponds-moi ! Ne me traite pas de menteuse. Ses lèvres se retroussent en une expression de profond dégoût, tandis que son regard se perd de nouveau sur l'écran de la télévision. Je la contemple avec effroi, frappée par son apparence, par ses traits marqués par l'amertume.
Ses cheveux roux, filasses par manque de soins. Sa bouche, constamment pincée. Ses petites piqûres au creux de son coude qui tatouent sa peau. Flagrant témoignage de sa vie désastreuse. Mon Dieu. Il y en a des récentes, et une montée de larmes brouille ma vue. Elle ressemble à une brindille prête à se rompre. Je n'ai pas l'énergie de continuer ce combat qui semble perdu d'avance de toute façon. C'est fini. Elle n'aura plus un seul dollar de ma part, même si elle me supplie ou joue avec ma culpabilité. « Tu as mangé au moins ?» éludai-je. J'ai le droit à un silence religieux pour toute réponse, ce qui signifie que sa tentative de préparer son repas, probablement carbonisé au fond de la casserole, a lamentablement échoué. Je peux encore sentir l'odeur âcre qui flotte dans l'air. Sans un mot, je retourne en cuisine et déballe la lasagne au poulet que je glisse dans le four. Le temps que ça cuise, je nettoie son bordel. J'essuie mes yeux humides à l'aide de la manche de mon pull tout en reniflant. C'est peut-être moi qui l'ai poussé à me voler finalement. Tout ce questionnement incessant m'épuise. Je chasse cette réflexion en me morigénant. J'ai plus urgent à penser, pour le moment. Mon seul objectif est de retrouver Archer. Mon oncle que j'adorais et qui nous a abandonnés après le décès de papa sans explication aucune. Il posséderait un bar, alors qu'il était sergent dans l'US Air Force et qu'il ne vivait que pour son boulot. Je me demande bien pour quelle raison il n'aurait pas honoré sa dette, surtout étant donné son code d'honneur. Ça n'a pas de sens, encore moins pour un homme aussi intègre que lui. Je me souviens que c'était une qualité que papa admirait énormément chez son frère. Ma moue désabusée accompagne ma déduction. Si quelqu'un doit avoir des tas de dettes, c'est bien ma mère. Peut-être était-elle en contact avec Archer sans que je le sache. Comment pourrait-elle connaître l'existence de son bar sinon? Mon Dieu! J'espère qu'elle ne l'a pas fait dans le but de lui soutirer du fric. Non, c'est impossible. S'il avait eu le moindre doute sur son état, il serait venu pour moi. J'étais trop importante pour mon père, et à une certaine époque, il tenait lui aussi à moi. Je n'ai jamais su pourquoi il avait disparu du paysage, et toutes ces interrogations sans réponse me rongent depuis toutes ces années. Il faut que je le retrouve. Si je le retrouve. La possibilité de ne pas y arriver m'angoisse. De nature anxieuse, j'ai l'habitude de tout organiser, de réfléchir à toutes les options avant de me lancer. La sécurité avant tout. Et là, j'ai un besoin urgent de ma meilleure amie. Elle a toujours le mot qu'il faut pour me réconforter. Bon sang, Peyton. J'ai oublié de la prévenir. Tout en conduisant, je récupère mon smartphone et compose son numéro. Les tonalités résonnent jusqu'à ce que je bascule sur sa messagerie. Ayant trop peur que ma voix me trahisse, je raccroche sans dire un mot et balance le téléphone sur le siège passager. Jamais je ne me suis sentie aussi seule, aussi paumée. Je suis à 2 doigts de faire demi-tour. Alors pour m'obliger à avancer jusqu'à Medford, je pousse à fond le volume de la radio et chante avec mes tripes. Il est presque 1h du matin lorsque je franchis le seuil de la chambre de motel à l'aspect douteux, mais au prix plus que raisonnable. Bien trop instable émotionnellement, je n'ai pas eu le courage de faire face à mon oncle lors de mon arrivée. Je finis de mastiquer la dernière bouchée de mon Mars, vestige récupéré dans le fond de mon sac, et m'assois sur le lit qui grince sous le poids de l'âge. Sans parler du couvre-lit badigeonné d'auréoles suspectes. Urk. Ce n'est pas le moment de faire la fine bouche. Que je voie mon oncle ou pas, et bien que je ne sache toujours pas quoi faire de ma vie, je dois me trouver un boulot. La générosité de Molly ne suffira pas. Je consulte mon téléphone et constate que j'ai un appel en absence de Peyton. Je suis trop crevée pour la rappeler maintenant. Par contre,
il n'y a aucune nouvelle de ma mère. Profond soupir. Nouvelle déception. Sempiternelle déception. Je retire le couvre-lit et me glisse sous les draps en boule, les cuisses contre ma poitrine. Je ferme les paupières et sombre dans un sommeil agité. Je m'abonne pour découvrir les prochains livres. J'aime. Je laisse mon avis. Et je partage la vidéo.